Madame, Messieurs, bonjour. Le moment est choisi de vous présenter la revue des actualités du 9 septembre 2025 sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. Alors ce matin, nous revenons sur les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements, des tensions sociales et des réactions politiques et diplomatiques continuent de marquer l'actualité depuis les débuts de cette semaine. Alors les détails, c'est tout de suite. Conflit armé dans les territoires de Masisi au nord Kivu, des violents combats ont opposé toute la journée des dimanches les éléments de l'Alliance Fleuve Congo M23 aux groupes armés Wazalendo dans plusieurs villages du secteur Osobanyungu au territoire de Masisi. Les localités de Mafuo, Biholo, Bouambaliro, Boussoro, Kinyere, Bourora et Ngesha sont passées sous le contrôle de M23 à l'issue des affrontements. Selon des sources sécuritaires, les Wazalendo se sont repliés vers Kizinga à Mahanga, à la limite entre Masisi et Walikale. Et voilà donc la population civile plongée dans la psychose continue de fuir la zone des combats. Situation à Uvira dans les sites Kivu. La ville d'Uvira a connu son 6e jour consécutif des villes mortes décrétées par le Wazalendo avec l'appui d'une partie de la société civile. Ils exigent le départ du commandant adjoint de la 33e région militaire accusé de proximité avec l'AFC M23 et jugé incapable de stopper leur avancée. La présence visible de Wazalendo dans la ville aux côtés des FARDC crée une cohabitation délicate. Ces groupes armés organisés et dirigés par les chefs miliciens influents comme William Amouri, Yakotumba, John Makanaki ou encore René Itogwa se considèrent comme partenaires de l'armée mais contestent sa hiérarchie. Parlons également du rapport des Nations Unies sur les violations de droits humains. Le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un rapport de la mission d'établissement des faits sur les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il conclut que toutes les parties au conflit ont commis des graves violations du droit international humanitaire pouvant constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Kinshasa a réagi rejetant toute assimilation entre une armée nationale et un groupe armé. Le gouvernement affirme que les forces armées de la République démocratique du Congo restent une armée républicaine soumise à la Constitution et aux normes internationales tout en annonçant des enquêtes internes sur les allégations les visant. Et puis, est-ce qu'on peut dire une prolongation de la présence de cette mission onusienne? La dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire remet en cause les calendriers du désengagement progressif de la mission des Nations Unies en RDC. En visite à Kinshasa, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a indiqué que les autorités congolaises souhaitent maintenir la présence de la MONUSCO et même renforcer la coopération dans l'attente des avancées du processus de paix. Le mandat de la mission a été prolongé jusqu'en décembre 2025 après plus de 20 ans de présence dans le pays.
Entre les combats sur le terrain, contestation sociale, enquête internationale et repositionnement diplomatique, l'Est de la RDC reste au cœur des tensions régionales. Le regard se tourne désormais vers les efforts conjoints de Kinshasa, de ses partenaires régionaux et de la communauté internationale pour tenter de ramener la stabilité. Et c'est par ici que nous mettons point à ce quelques actualités passées en revue sur Zonart Télévision. C'est 9 septembre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien.